Qu'appelle-t-on redressement de la lordose lombaire? Vous avez peut-être souvent vu une telle phrase dans la description d'une radiographie. Vous avez passé une radiographie et là, par exemple, il est écrit « La lordose cervicale physiologique est redressée ». Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce dangereux? Et pourquoi cela se produit-il? Normalement, il existe deux lordoses, la lordose cervicale et la lordose lombaire. La lordose est une courbure de la colonne vertébrale dont le sommet est orienté vers l'avant, de cette manière. Voici la lordose cervicale. La lordose lombaire a pratiquement le même aspect. Voici la lordose lombaire, voici la lordose cervicale. Et normalement, la colonne vertébrale a cette forme en S. Et entre elles se trouve la syphose thoracique. La syphose est aussi une courbure physiologique, mais dans la direction opposée. Et le redressement de la lordose cervicale, en effet, cela ressemble extérieurement à la disparition de cette courbure. Le cou devient droit, comme un bâton. La même chose peut arriver avec la lordose lombaire. De la même manière, elle peut aussi se redresser. Et cela ressemble pratiquement à la même chose. Pourquoi cela se produit-il dans le cou? Mais si l'on réfléchit logiquement, qu'est-ce qui maintient les vertèbres les unes par rapport aux autres? Ce sont les muscles qui les entourent. Les muscles les plus importants sont les longs extenseurs du cou. C'est un groupe musculaire puissant qui s'étend de l'os occipital jusqu'à la 5e ou 6e vertèbre thoracique. Ce sont plusieurs groupes musculaires qui se réunissent pour former un puissant groupe de longs extenseurs du cou. Et leur principal antagoniste est le groupe des muscles scalènes. Ils partent des apophyses transverses des vertèbres, voici les apophyses transverses, jusqu'à la première et la deuxième côte où ils s'attachent. Et lorsque les longs extenseurs du cou s'affaiblissent, d'autres muscles, y compris les scalènes, prennent toute la charge. Et les scalènes, en tant qu'antagonistes des longs extenseurs du cou, commencent à se raccourcir. C'est justement cela qui entraîne le déplacement des vertèbres et le redressement de la lordose cervicale. Une petite action quotidienne peut produire de grands résultats avec le temps dans tous les domaines de la vie. Même lorsqu'il s'agit d'argent, Surtout lorsqu'il s'agit d'argent. rien que de penser à investir, ma tension monte. Sur ma chaîne, je reviens toujours à la même idée. Vous n'avez pas besoin de quelque chose de compliqué pour faire une grande différence. Mais avec l'investissement, il faut toujours surveiller, rester attentif et essayer de prédire le marché. Et c'est exactement ce qui décourage beaucoup de gens sur le marché boursier. On doit constamment décider, acheter, vendre, attendre, réagir aux nouvelles. Quand il s'agit de notre argent, on veut de la stabilité. Sinon, ça ne fait que créer du stress inutile et tu sais déjà ce que je pense du stress. Oh mon Dieu, le marché vient de s'effondrer. C'est pour ça que j'ai toujours cherché un moyen d'investir sans être collé au marché, et c'est là que j'ai découvert Mintos. Pour faire simple, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou à des particuliers et vous recevez des intérêts fixes en retour sur la plateforme Mintos. Tout est vraiment facile à suivre. Le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance et les paiements arrivent chaque jour comme un revenu passif prévisible et cela reste facile à suivre sur la plateforme. Je peux filtrer les prêts selon le rendement que je souhaite, le niveau de risque avec lequel je suis à l'aise, le délai avant de récupérer mon argent, le pays dans lequel je veux investir et même la devise. Mintos propose également des portefeuilles automatisés, donc vous n'avez pas besoin de tout vérifier en permanence, tandis que les rendements sont automatiquement réinvestis. Ce qui me laisse plus de temps pour les choses que j'aime. La grande question est, quel type de rendement pouvez-vous réellement espérer? Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est de près de 11%. Et honnêtement, c'est un rendement plutôt solide, surtout pour un revenu passif. Mintos existe depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous passez par ma chaîne, vous pouvez obtenir un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez au moins 500 €. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le code QR pour en profiter. Maintenant, d'accord, ça a l'air vraiment simple, stable et avec un bonus en plus. Ne ratez pas cette opportunité. Mais pourquoi cela se produit-il? Pourquoi?
Qu'est-ce qui peut faire que les longs extenseurs du cou cessent de fonctionner? La cause la plus simple, pas la plus fréquente, mais la plus simple, c'est quand les muscles eux-mêmes s'affaiblissent. Cela s'explique surtout par un déplacement des vertèbres dans la région thoracique, surtout dans sa partie supérieure où s'attachent les longs extenseurs du cou. Mais une autre cause fréquente, c'est la faiblesse des muscles du dos, la faiblesse des muscles lombaires. Car les conditions nécessaires pour que les longs extenseurs du cou fonctionnent ainsi n'existent tout simplement pas. Il y a une faiblesse des longs extenseurs, donc la tête tombe en avant. Qu'est-ce qui provoque cela? Normalement, une personne doit s'asseoir de cette façon. Ses muscles du dos doivent la maintenir, c'est-à-dire les extenseurs du dos, les grands dorsaux et les muscles rhomboïdes. Mais en cas de faiblesse des extenseurs du dos, qui comprennent le muscle érecteur du rachis lui-même, un muscle puissant qui passe ici, ainsi que le muscle carré des lombes et le muscle lombaire. Ces problèmes surviennent quand ces muscles sont faibles, c'est-à-dire que le bas du dos s'affaisse simplement vers l'arrière, la personne ne peut pas, en position assise, maintenir son bas du dos, il s'affaisse vers l'arrière de cette façon. Il est plus à l'aise assis comme ça. Tout simplement parce qu'il n'a rien pour soutenir son dos. Dans ces conditions, les extenseurs du cou ne peuvent pas fonctionner. Si ces muscles peuvent fonctionner ici, si les conditions s'y prêtent, alors en cas de faiblesse des muscles lombaires, de cette façon, ils ne peuvent tout simplement pas s'activer. Et c'est pourquoi ce sont les extenseurs courts du cou qui doivent s'activer. C'est-à-dire que la tête sera déjà maintenue par ces petits muscles courts et non par les longs. Et c'est ce qui explique, par exemple, qu'une personne souffre de douleurs au cou et elle peut se soigner, mais sans succès. Cela se produit lorsque l'on ne traite que le cou parce que la douleur se situe uniquement au cou et que l'on s'occupe seulement des muscles du cou entre les vertèbres. On remet les vertèbres en place, mais on ne rétablit en aucun cas les muscles lombaires eux-mêmes, d'où tout cela provient. Pourquoi les extenseurs du dos peuvent-ils être faibles? Tout d'abord, à cause d'une mauvaise position du bassin. Lorsque le bassin se déplace vers l'avant de cette manière, ce qui se produit à cause de la faiblesse des grands fessiers, c'est très courant. Cela provoque à son tour un dysfonctionnement des extenseurs, car leur point d'attache change lorsque le bassin a changé de position. Et ainsi, pour traiter efficacement la douleur cervicale, pour rétablir la courbure normale du cou, il faut traiter non seulement le cou. Et il faut vérifier s'il n'y a pas de lien, si un déséquilibre du cou n'est pas lié à un dysfonctionnement des muscles lombaires. En quoi la lordose est-elle dangereuse en soi? Ou plutôt, l'absence de lordose, parce que tout commence à partir de là. C'est-à-dire que lorsque la position des vertèbres les unes par rapport aux autres change, une instabilité apparaît. Les vertèbres ne sont alors plus maintenues par les muscles, les angles de mouvement entre les vertèbres changent. Et la pire chose qui puisse arriver, c'est justement cette instabilité. Ce n'est donc pas le déplacement d'une vertèbre, car cela se corrige vite. Il suffit d'une manipulation ou mobilisation pour remettre la vertèbre en place. Le pire, c'est l'instabilité. C'est simplement quand une vertèbre commence à bouger dans une articulation, et pire encore, dans deux articulations à la fois. À ce moment, des lésions du disque intervertébral apparaissent, car la vertèbre bouge simplement d'avant en arrière, et le syndrome de l'artère vertébrale apparaît. Mais c'est précisément dans ces cas-là, lorsque la personne tourne la tête, que des vertiges apparaissent. Tout simplement parce que la vertèbre n'est pas correctement fixée et qu'elle est comprimée. Et à cause de la destruction du disque, le développement d'une hernie. C'est-à-dire que c'est précisément pour cela que la disparition de la lordose est dangereuse. Parce que la charge sur la colonne vertébrale n'est plus répartie uniformément sur tous les disques comme elle devrait l'être normalement. Mais elle se déplace davantage vers les 5e, 6e et 7e disques intervertébraux. Les disques intervertébraux. La même chose se produit dans la région lombaire. C'est pourquoi la hernie apparaît le plus souvent dans les disques intervertébraux entre la 4e et la 5e vertèbre, entre la 5e vertèbre et la première vertèbre lombaire, parce qu'en raison du redressement de la lordose,
toute la charge se déplace sur eux et ils commencent simplement à se détériorer. Ainsi, en traitant le coup, il faut toujours vérifier s'il n'y a pas d'autres troubles afin que le traitement soit plus réussi et efficace.